place à droite à gauche. Bonsoir tout le monde. Monsieur le secrétaire général de la sous-préfecture, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, départementaux, mesdames et messieurs les maires, monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames et messieurs, mes chers collègues, c'est au nom du personnel communal que je vous exprime ce soir mes vœux de réussite, de bonheur et de santé pour 2017. Plus particulièrement pour vous, monsieur le maire, avec le succès qui va bien sur le dossier que vous porterez au bénéfice des Avranchinais tout au long de cette année. Cette fois-ci, ça y est, nous avons chaussé nos bottes de 7 lieues, car il va bien falloir au moins ça pour parcourir la nouvelle communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, à laquelle la ville d'Avranches est rattachée depuis le 1er janvier dernier. 109 communes qui sont appelées à réunir leur énergie pour avancer ensemble. Souhaitons également des vœux de réussite à cette nouvelle entité territoriale. Je vous félicite au passage, monsieur le maire, pour votre élection à la présidence de cette collectivité territoriale forte de 80 000 habitants. Le vœu que je formule ce soir va également vers les communes qui la composent. Elles doivent conserver et renforcer le lien de proximité avec leurs habitants. C'est sans doute le danger qui nous guette. Mais je sais aussi que cette notion a été largement prise en compte dans les travaux préparatoires à la création de cette communauté d'agglomération. L'habitant doit conserver un lien, un contact fort avec son administration. Quelques changements administratifs sont également attendus en 2017 pour ce qui nous concerne, nous, employés communaux. Outre le lien qu'il faudra conforter avec la communauté d'agglomération, disais-je, nous aurons à mettre en œuvre la nouvelle méthode de délivrance des cartes d'identité, la dématérialisation totale de la procédure comptable, le déplacement de certains services vers l'immeuble de la Rente de Biche, acquis en 2016, pour une question de confort du public accueilli et des personnels, tout en assurant, bien évidemment, le quotidien, à savoir les travaux divers et variés, tant dans les bâtiments qu'en voirie, la bonne organisation des fêtes et cérémonies, l'accueil des enfants dans nos écoles, ou encore le bon déroulement des élections présidentielles. Élections qui auront lieu les 23 avril et 7 mai, ainsi que les législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin. La sécurité des biens et des personnes par la police municipale, la construction du projet scientifique et culturel, avec le scriptorial comme caisse de résonance, comme on a pu le lire dans la presse dernièrement. 2017, c'est aussi la première année sans produits phytopharmaceutiques. Je l'ai dit. Pour traiter les espaces publics communaux. Mais cette mesure avait été anticipée à Avranches, et c'est tant mieux, qui peut s'en plaindre. Certes, quelques herbes folles ici ou là, mais c'est tellement mieux pour la planète. Je reviens juste 2 secondes sur la réorganisation des délivrances des cartes d'identité. Cela signifie que, comme pour les passeports, les demandes de cartes d'identité ne pourront plus être faites dans toutes les mairies. Avranches, toutefois, ville-centre, comme 22 autres communes de la Manche, a été retenue pour assurer le recueil des demandes de cartes d'identité. Cela signifie concrètement que désormais, à Avranches, 2500 à 3000 cartes d'identité seront délivrées chaque année au lieu de 800 actuellement. Les services de l'État nous demandent de mettre cette procédure en place au mois de mars. À titre personnel, j'aurais préféré un autre moment. En effet, le service des élections et celui des cartes d'identité sont souvent les mêmes dans nos mairies. Cette mise en place va se télescoper avec la préparation des scrutins nationaux mentionnés précédemment. C'est ainsi. On regrettera peut-être le manque de concertation, et au-delà de ça, sans doute, il est aussi question de la proximité avec les citoyens. C'est, on va dire, c'est l'évolution. Cette nouvelle procédure également impliquera, sûrement même, impliquera une embauche de personnel. En effet, on ne passe pas de 800 cartes par an à 2500, il va bien falloir s'organiser pour répondre à la demande du public. Ce que je sais aussi aujourd'hui, et je crois savoir que l'aide de l'État, prévue dans le cadre de ce transfert,
ne compensera pas le coût pour la ville. Bon, ceci est un message personnel à l'intention de la Chambre régionale des comptes, au cas d'être contrôlé. Voilà qui amènera sans doute quelques éléments de réponse sur les différentes observations que nous avons eues. Et il paraît que nous attendons, dans le courant 2017 aussi, on attend les PAX aujourd'hui enregistrés dans les tribunaux, et qui reviendraient aux mairies. Bon. Comme vous le constatez, le travail ne manquera pas cette année. C'est aussi pour cela, quand j'ai vu tout ce travail qui restait à faire et tout ce travail qui nous attendait, j'ai demandé à faire valoir mes droits à la retraite. Mais les élus et le personnel comptent sur une collègue déjà en place, qui est ici à ma gauche, Madame Marion Taillé, que je vous présente donc ce soir. Donc, Madame Taillé est chez nous depuis le 1er janvier 2015 et connaît désormais bien la maison commune. Alors, oserais-je le dire, je crois que je vais le dire, je crois qu'elle est taillée pour le poste de directrice générale des services. En tout cas, je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour vous voir rassemblés ici, pour vous remercier de l'accueil qui m'a été réservé tout au long de ces 7 années passées avec vous, à travailler pour vous. Parce que c'est l'objet même de notre métier. Je voudrais également ici remercier M. Webb de m'avoir recruté en 2010, et également M. Nicolas pour m'avoir conservé dans ce poste de maire, poste de directeur général des services, certes prenant mais tellement passionnant. Également au niveau des remerciements, je n'oublie pas tous mes collègues des services communaux pour l'aide qu'ils m'ont apportée à concrétiser et à mettre en œuvre les décisions des élus. Cela n'a pas toujours été simple, ça va de soi, mais à chaque fois, la solidarité, l'efficacité et leurs compétences ont contribué au succès de différentes réalisations. Cela n'a pas toujours été simple, disais-je, mais ô combien enrichissant. Il y a bien évidemment tout le travail réalisé au quotidien, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi des événements exceptionnels, comme par exemple, j'ai vu M. Blanchet tout à l'heure, la reconstruction des établissements Blanchet. Il faut savoir que c'est la ville qui a géré l'ensemble, mais ça peut être aussi l'organisation d'un départ d'étape du Tour de France, le déminage d'une bombe de 250 kg trouvée en plein cœur de ville, avec d'évacuation de près de 3000 personnes un dimanche matin du mois de juin, ou encore l'organisation du 70e anniversaire de la Libération qui a réuni, on s'en souvient encore, près de 10 000 personnes. Je le dis et je le répète, il se passe toujours quelque chose dans une mairie. Et nous ne faisons pas ce métier si on n'aime pas les gens, les habitants. Partout où j'ai travaillé, dans 5 communes différentes, j'ai toujours trouvé un engagement de tous au profit des habitants. Élus, mais également présidents d'associations, avec qui nous travaillons souvent, je sais qu'ils sont nombreux ici ce soir, et bien évidemment les collègues des services communaux. Souvent brocardés, j'ai souvenir de l'article paru dans la presse à la suite, encore une fois, du contrôle de la Chambre régionale des comptes. Il faut reconnaître que tous savent faire corps pour répondre aux sollicitations les plus diverses. Alors continuez de le faire pour Avranches, car elle le vaut bien. Avant de terminer, je voudrais saluer la victoire de l'US Avranches en Coupe de France. Une belle soirée. Avec un 3e but qui passe en boucle quasiment sur toutes les chaînes de télévision. À titre personnel, pendant ma carrière de footballeur, j'ai dû en mettre 2 comme ça, mais pas plus. Pour le prochain tour, alors je ne sais pas si M. Guérin, le président, est là, mais il sait ce que je lui souhaite, même si c'est une équipe bretonne qu'il rencontre. C'est pas sûr, non, c'est pas sûr, on ne sait pas encore. Voilà, j'ai un petit message personnel encore à faire passer. Je souhaite une bonne année pour Daphné et Louise, elles se reconnaîtront, et encore une fois, une bonne année, une bonne santé de réussite pour Avranches et les Avranchiens. Merci de votre attention. Merci, M. Goyot. Bonsoir.
Merci d'être venus nombreux, comme chaque année, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Donc je salue bien sûr l'ensemble des personnes qui sont ici rassemblées, et puis bien entendu les autorités, comme de tradition. Donc nos parlementaires sont excusés mais bien représentés par notamment Antoine Delaunay qui est ici présent, ou encore Olivier Noquet qui représente le sénateur Jean Bizet. Nos deux sénateurs étant évidemment excusés. Puis Antoine Delaunay représente également le conseil départemental avec sa collègue Valérie Nouvelle, qui est conseillère départementale pour le canton de Pontorson, qui commence, je vous le rappelle, en dessous des feux du boulevard de Luxembourg, comme vous avez pu le noter, lors des élections qui ont lieu il y a maintenant plus d'un an. Je salue bien évidemment le représentant de l'État, M. Sénécal, qui est directeur général de la sous-préfecture d'Avranches, et nous devons excuser ce soir l'absence de M. Douté, qui est appelé en d'autres lieux de sa circonscription. Je salue Mme Merlin, qui est ici, qui est notre inspectrice de l'éducation nationale, et puis Mme Cyr à la table, je crois qu'elle est là, qui est le trésorière public. Je salue aussi Claire Rousseau, conseillère régionale, que je n'ai pas perçu, bonsoir Claire. Et puis l'ensemble des élus du territoire qui sont présents. On a des gens de Saint-Père, ce soir de Julouville. On a même de tout nouveaux vice-présidents de notre grande communauté d'agglomération de Saint-Michel Normandie, et notamment Denis Laporte, qui est donc maire de Buissé, Jessie Orvin et Éric Goupy, qui sont élus ici. Je suis sûr qu'il y en a d'autres dans la salle, mais je ne vais pas pouvoir. Jacques Leca. Et Jacques qui est là. Jacques est très discret, il se cache au milieu de la foule. Voilà, donc merci à tous d'être présents. Je salue aussi, parce qu'il faut signaler leur présence récurrente, nos gendarmes qui sont là pour montrer la présence forte des forces de l'ordre sur le territoire, le commandant Péter Rousse, le lieutenant Sud-Manche, le major Bandon, et puis son patron, le lieutenant Cucal, de la brigade territoriale. Et je salue bien évidemment M. Bello, qui a, comme chaque année, produit un discours brillant. Vous l'avez noté. À chaque fois, il faut qu'il parle de football, ça c'est sa passion. Et puis, surtout, je le remercie, mais j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus longuement de ce qu'il a fait au sein des services municipaux de la ville d'Avranches pour son engagement au long de toutes ces années. Je salue aussi les différentes personnalités présentes, notamment les membres des chambres consulaires, Monsieur Hortel, le directeur de notre centre hospitalier à Avranches-Grandville, avec lequel nous avons des relations de travail très constructives. Je dirai quelques mots dans quelques instants. Et puis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de membres des associations avranchinaises, qui sont également les forces vives du territoire, qui collaborent régulièrement avec les services municipaux. J'aperçois aussi dans la salle des représentants de l'éducation nationale, notamment Patrick Enouf, qui est aussi bien caché que Jacques Lucas, qui est directeur de l'école communale d'Avranches, Pierre Mendès France et ses trois sites. J'aperçois aussi d'autres enseignants dans la salle. Le proviseur du... Alors, le problème, c'est que les gens se cachent. Je m'identifie, certains même sont faux, je sais pas ce que c'est la barbe. Nous avons aussi donc Stéphane Gallois, qui est le proviseur du Sébastien, Stéphane, le nouveau proviseur, nouveau, c'est de moins en moins nouveau, du lycée Littré. Madame Bernard, je l'ai déjà. Donc, qui n'ai-je pas encore cité? Je vais finir par citer tout le monde. Et Julie Bernard, le tel Julie Bernard. Ah, à côté de Patrick Enouf, encore mieux caché. Et donc, la directrice de l'école en fait. Donc, veuillez m'excuser parce que sinon, on ne va pas finir. Hein. Si j'oublie quelqu'un. Quoi qu'il en soit, je vous remercie vraiment d'être ici pour assister donc, à cette traditionnelle cérémonie des vœux. Donc en 2016, pour faire un bref bilan, nous avions vécu cette réunification normande. Nous avions assisté à la renaissance de cette région historique de la France. Et puis, voilà, un an plus tard, nous souhaitons bon vent à cette nouvelle communauté d'agglomération, à un projet territorial très ambitieux pour l'ensemble de nos 109 communes. Communauté d'agglomération baptisée à l'initiative du maire de Saint-Hilaire, Gilbert David, Mont-Saint-Michel-Normandie. Quel magnifique nom de baptême, qui fait à la fois référence à cette merveille de l'Occident, que vous apercevez dans la pénombre, à peine, et à cette grande région normande à laquelle nous appartenons.
Alors c'est une communauté d'agglomération, c'est un statut particulier, mais une communauté d'agglomération que nous signalons comme rurale. En effet, notre territoire est éminemment rural. Avranches est une capitale, comme d'autres dans le Sud-Manche, qui concentre différents services publics au profit d'une population éminemment ancrée dans la ruralité. Donc c'est un projet de territoire que nous allons porter au cours des prochaines semaines. Nous avons commencé à travailler aujourd'hui, nous avons constitué notre bureau avec les différentes délégations qui ont été distribuées au vice-président. Et nous avons vraiment l'intention de travailler sur différentes notions, notamment celle du respect des territoires, des bassins de vie vécus par les habitants, tout en misant sur la continuité des services publics, sur leur réactivité et surtout sur leur capacité à développer des projets innovants pour le bien-être des habitants, mais aussi pour le dynamisme du territoire. Alors la ville d'Avranches, dans tout ça, doit continuer à renforcer ses partenariats, des partenariats essentiels avec l'État, bien entendu, qui nous aide régulièrement, à travers notamment les dotations d'équipement des territoires ruraux, dans le cadre de la politique de la ville, et puis aussi en soutien aux services municipaux, notamment sur le volet juridique. Le département aussi est un partenaire extrêmement important, et je salue encore une fois l'action du président Philippe Bas et puis de ses élus, qui sont toujours extrêmement bienveillants lorsqu'il s'agit d'aider la ville d'Avranches. La région également, qui est présente ce soir avec Pierre Rousseau, est un partenaire extrêmement important, et je vous rappelle, si vous avez lu la presse récemment, qu'Avranches fait partie des 22 villes de Normandie qui vont bénéficier d'une contractualisation spécifique avec la grande région Normandie. Et je remercie le président Morin d'avoir vraiment pris conscience de la nécessité de s'appuyer sur ce trame, ce réseau historique des villes moyennes de Normandie. Et puis, bien évidemment, les partenariats passent par ces relations de travail que nous avons avec le centre hospitalier à Avranches-Grandville. Je vous rappelle cette volonté que la ville d'Avranches a déjà de se faire connaître en tant que bassin de vie attractif pour essayer d'enrayer ce phénomène de démographie médicale négative. Et vous avez remarqué que nous participons depuis 2 ans à l'accueil des internes et des externes de ce centre hospitalier pour montrer que notre territoire est accueillant. Je pense que c'est une de nos caractéristiques. Puis bien entendu, les entreprises et les associations font partie de cette recherche de partenariat. Je rappelle aussi qu'Avranches est une ville inscrite dans la région Mont-Saint-Michel et que au mois de décembre, le 22 décembre exactement, nous avons accueilli ici la première conférence de l'année. Il y avait nos partenaires parlementaires qui étaient présents, il y avait Eric Goupil qui était ici en tant que président de l'Interscots, normand-breton, pour initier une démarche extrêmement volontariste de la part des élus locaux et dans un dialogue avec l'État pour imaginer l'avenir de la région Saint-Michel. Car nous sommes tous évidemment émerveillés face à ce cadre de vie que nous partageons au quotidien. Et souvent nous sommes presque déçus de ne pas pouvoir mieux bénéficier de cette manne touristique, économique que le Mont-Saint-Michel attire à lui, avec bien souvent des flux qui vont plutôt vers l'ouest, vers une région pas inconnue, mais comment s'appelle cette région, François? Non, pas l'Amérique, sinon la Bretagne. Donc en effet, l'idée c'est vraiment d'organiser les choses de façon à mieux organiser les flux touristiques, de mieux organiser les projets d'aménagement, tout en accompagnant tout projet qui pourrait à l'avenir se développer sur cette zone littorale, et même rétro-littorale, puisqu'on peut aller très très loin dans la valorisation du territoire, notamment avec les nombreux belvédères dont nous pouvons bénéficier à l'échelle de tout le Sud-Manche. Cette démarche sera portée par Eric Goupil demain avec cette conférence de l'AV, notamment au niveau de l'Interscots. Notre préoccupation première au sein de notre équipe municipale, et je suis très heureux que mes collègues du conseil municipal d'Avranches aient accepté de venir à mes côtés ce soir, de façon à ce que je me sente un peu moins seul, pourra témoigner de cette unité qui nous caractérise. En effet, ici et là, dans la presse, on voit comment parfois les conseils municipaux sont chahutés, sont malmenés parce qu'il est difficile de travailler en équipe, parce que les contraintes sont souvent compliquées à négocier, que de là naissent des tensions sur les personnes. Et ce soir, à l'occasion de cette cérémonie des vœux, je voulais vraiment que tous soient réunis de manière à montrer que nous sommes bien une équipe unie. Et que cette équipe unie travaille de manière extrêmement étroite dans le dialogue, dans la concertation avec l'ensemble des personnels municipaux qui est aujourd'hui toujours piloté par Hervé Gouello et qui demain
auront pour chef Madame Taillé, qui est ici, que nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu accueillir il y a exactement 2 ans maintenant, et qui, dans quelques semaines, sera la grande patronne des 180 agents qui font vivre la ville d'Avranches et le service public. Donc avec cette équipe municipale qui est autour de moi ce soir, nous portons notre projet politique, celui pour lequel nous avons été élus en 2014. Alors nous avons de nombreux engagements en cours, et puis je voulais citer rapidement ces différents dossiers que nous avons aboutis ou qui montrent que nous sommes vraiment sur notre ligne qui avait été tracée à cette époque. En effet, nous avons recruté tout d'abord un policier municipal supplémentaire. Et en disant cela, j'ai oublié de saluer la présence ce soir du chef de notre police, Noël Lecomte, et de son adjoint, Sylvie Vallée. Nous avons aussi renégocié les marchés de restauration scolaire avec un marché qui est rentré en vigueur au début de l'année et qui va privilégier les circuits d'économie locale. Nous avons aussi travaillé sur le renforcement de l'accessibilité. On sait qu'Avranches doit faire des efforts, comme beaucoup de villes, en matière d'accessibilité. Il faut que les personnes à mobilité réduite, comme on a tendance à les appeler, et qui ne sont pas seulement des personnes en fauteuil, ni avec une canne, mais simplement parfois des enfants, des mamans avec des poussettes, ou des gens qui ne voient pas très clair, comme moi, et un égal, et là je me tourne vers Anna Plante, qui est notre expert sur la question, et qui très souvent nous oriente vers nos choix et nous apporte une vraie expertise. En effet, le handicap commence dès le premier point de vue. Et bien évidemment, avec la vieillesse, la tendance à s'accentuer. Donc, nous allons investir pendant plusieurs années 150 000 € afin de faciliter cette accessibilité, de manière à rendre la vie plus accessible. Nous étions engagés aussi sur la gratuité des temps d'activité périscolaire, c'est ce que nous allons maintenir. Nous avions aussi réengagé le travail sur le plan local d'urbanisme qui touche à son terme, qui va aboutir cette année, en 2017. Nous avons aussi embauché une jeune femme qui s'appelle Camille Elie et qui est chargée de la mise en place d'une politique événementielle. Monsieur Guello a parlé de la démarche zéro pesticide qui a été portée par différents élus, et notamment Philippe Droulour qui est en charge des travaux d'urbanisme, mais aussi Philippe Cochat, qui est notre madame environnement en quelque sorte, et qui est d'ailleurs vice-présidente au sein de la nouvelle communauté d'agglomération, et qui aura à traiter de la question des taxes, des déchets. Parce qu'elle a besoin de vos encouragements. Des déchets d'assainissement. 2 dossiers assez importants. Nous avions aussi parlé d'un médiateur de rue pour faciliter la relation entre les citoyens et puis maintenir ce sentiment de devoir de civilité. En effet, nous avons à présent un adulte relais dans le quartier de la Turfaudière et bientôt un médiateur avec Manche Habitat qui sera chargé de valoriser les différents quartiers HLM d'Avranches. Avranches est donc devenue la capitale d'une grande communauté d'agglomération et nous veillerons dans ce cadre à ce que la fiscalité reste stable. Nous avons stabilisé cette fiscalité à l'échelle de la commune, pour la part communale, et nous veillerons, avec mes collègues de la grande communauté d'agglomération, à ce que cette fiscalité reste stable. C'est un enjeu fort. Nous avons commencé à travailler très rapidement, nous étions tout à l'heure avec le directeur du service financier de cette communauté, pour avoir un audit, un état des lieux extrêmement précis, des capacités à investir et aussi à fonctionner. La maîtrise des dépenses publiques aujourd'hui est obligatoire. Nous avons aussi travaillé dans le champ de la démocratie participative, comme on le dit, sur différents chantiers. Nous avons mis en place un conseil citoyen dans le cadre de la politique de la ville, grâce à l'aide de l'État. Nous avons mis en place un comité à l'échelle du quartier Saint-Gervais, ce quartier ancien d'Avranches qui doit renaître si nous voulons sauver notre ville. Et puis un comité de pilotage du projet de rénovation du square Maveke. Et puis je vous rappelle, il y a quelques temps aussi, une réflexion autour de l'avenir de nos écoles maternelles publiques. Et puis Péli Cochat, décidément très actif, a beaucoup travaillé en 2016 sur la renégociation du prix de l'eau. Alors c'est une première étape. Nous avons réussi à obtenir une baisse moyenne d'environ 30% de la part pour la distribution, pour 98% des foyers avranchis. C'est une première étape et nous espérons en 2017 continuer sur cette voie. En 2016, plusieurs travaux ont été engagés. Il y a eu les travaux sur les remparts de la place des Stouvilles. Nous avions même organisé à l'occasion de leur inauguration cette grande fête de la Avranchin, à laquelle beaucoup d'entre vous ont participé,
avec ces Jeux normands auxquels ont participé nos cousins de Jersey. Nous avons rénové les vestiaires familières, construit cette tour d'athlétisme qui permet aujourd'hui d'avoir des compétitions de niveau régional sur la piste synthétique. Nous avons entamé les travaux rue de Verdun, Saint-Exupéry. Alors s'il y a des habitants de ces quartiers en ce moment dans la salle, je leur demande de bien vouloir patienter. Les travaux, bien évidemment, doivent durer, mais vous verrez, lorsqu'ils sont terminés, vous aurez oublié ce mauvais moment de travaux qui parfois permettent d'avancer difficilement lorsqu'on est à pied. Donc des travaux d'effacement de réseau et de réfection de voirie rue de la 4e division blindée, et puis d'autres chantiers comme la création du centre social L'Escale, la nouvelle dénomination du foyer des jeunes travailleurs qui s'appelle maintenant le foyer d'Abbé, et puis différentes grandes opérations qui ont été évoquées par M. Belot, comme le Tour de France ou encore la Vendée. Il faut aussi signaler que nous travaillons pour le bien-être des citoyens au quotidien. Nous avions relancé le CLSPD, donc le comité local pour la sécurité et la prévention de la délinquance, auquel on a rajouté un R pour radicalisation. C'est un conseil finalement participatif avec de nombreux partenaires, avant l'éducation nationale, il faut service de l'État, en y incluant les forces de l'ordre bien évidemment, qui permet de veiller à ce que notre délinquance, qui est aujourd'hui parfaitement maîtrisée, le commandant Béthérousse au-dessus du chef, pour que cette délinquance reste à la branche minime. Nous avons la chance d'être dans une région qui certes a du charme, et qui en plus bénéficie d'une délinquance qui est maîtrisée. Et encore une fois, je vous remercie du partenariat que nous avons au quotidien avec la police municipale et le COJA qui est adjointe à la sécurité pour que Avranches reste une ville où il fait bon vivre. Donc nous avons pour ambition, au-delà de la conduite de tous ces chantiers, je pourrais parler aussi de l'usine d'eau, puisque nous avons ici Dominique Taillot, qui est le président du syndicat d'eau Avranches-Grandville, donc qui est notre partenaire. Nous avons engagé donc, le début de la construction de cette grande usine d'eau au pied de la ville, au bord de la déviation en 2 fois 2 voies. Donc voilà un peu pour rappeler les grands chantiers. Notre ambition est aussi de faire revivre la vie locale à une époque où, à l'échelle internationale, notre Occident connaît des troubles extrêmement importants. Comme l'a dit M. Belot, la commune, nos communes, doivent rester la cellule de base de la démocratie. C'est à ce niveau-là que nous devons éduquer les jeunes et les moins jeunes, justement à cette citoyenneté. Les communes sont bien le lieu de l'expression citoyenne. Et nous, conseillers municipaux, ici présents ce soir, nous sommes là à votre disposition dans ce cadre. À la fois lorsque vous êtes dans un milieu associatif et que vous vous posez des questions sur la meilleure manière d'agir, de porter des projets, nous sommes de votre écoute. Pas uniquement pour vous verser des subventions, parce que, encore une fois, l'argent se fait souvent rare, mais simplement pour vous offrir une aide logistique, technique. Quoi qu'il en soit, c'est bien à travers cette vie associative que l'apprentissage de la citoyenneté doit pouvoir se faire. Et nous sommes nombreux dans le conseil municipal aujourd'hui à avoir et à toujours avoir une expérience associative forte qui nous a nourris et qui nous permet aujourd'hui de mener notre politique. Alors je rappelle rapidement ce contexte terrible des victimes des guerres en Syrie, à Alep en particulier. Contexte qui pourrait rappeler certaines situations en Europe il y a quelques dizaines d'années. Je rappelle ces tensions internationales. Je rappelle aussi ces nouvelles souvent alarmantes du réchauffement climatique qui montrent jour après jour la nécessité que nous avons d'agir pour notre environnement. Je pense que la cause environnementale commence au quotidien, chez soi, à son domicile, avec des gestes évidents qu'il faut absolument mettre en pratique. Et puis, bien évidemment, comme beaucoup d'entre vous, je me pose des questions sur la capacité des prochains gouvernements et de l'Union européenne à proposer un modèle durable de croissance. Avec cette dette écologique dont on parle, cette dette économique et surtout cette dette sociale du chômage. Avranches est une ville républicaine et est prête à jouer son rôle, à contribuer à cet effort national autour de ces grandes questions que je viens de lister. Alors pour 2017, puisqu'on est quand même là pour entamer une nouvelle année et puis pour essayer de positiver un petit peu les choses,
Je vous donne quelques orientations de notre action politique. Nous allons contribuer encore à embellir notre environnement urbain avec la rénovation du square Thomas Becquet qui va commencer pour très peu de temps. C'est aussi du square Mémère, situé à l'extrémité du quartier de la Turfaudière. Nous allons travailler sur nos belvédères, précisément, de façon à pouvoir retenir nos visiteurs estivaux ou non dans la région. Nous allons engager des études urbaines dans le quartier Saint-Gervais, qui va démarrer aussi cette année, n'est-ce pas, Philippe? Et puis, travailler sur la question de l'épicerie sociale. Ça, c'est un projet qui est porté par Thierry Pennec, ici présent. Nous allons travailler aussi dans le quartier du Motet. Nous allons enfin régler ces problèmes d'inondation qui touchaient plusieurs maisons lorsqu'il y avait des orages violents. On crée donc des bassins de rétention qui devraient permettre d'endiguer ces crues inopinées qui mettent à mal les habitations de plusieurs habitants. Et puis, des nouvelles peut-être plus légères concernant le marathon du Mont-Saint-Michel, que vous connaissez tous, qui est bien installé, et qui sera couplé cette année, c'est une première, vous avez pu voir dans la presse, par un semi-marathon qui partira à la Manche. Et puis, beaucoup d'autres projets que je vous laisserai découvrir au fil du temps, et notamment à l'occasion des publications de nos magazines municipaux Avranches Magazine. Voilà, donc pour 2017, nous arrivons à mi-mandat. En effet, au mois de mars, cela fera exactement 3 ans que nous sommes élus. J'espère que vous pourrez observer les résultats visibles de notre politique. Nous allons continuer à renforcer notre action. Notre engagement est vraiment total pour votre service. C'est notre ambition. Et nous avons vraiment l'intention de tenir tous nos engagements. Avranches est une belle ville, on s'accorde tous à le dire. Idéal pour y vivre, y grandir, y élever nos enfants, y vieillir aussi. Et c'est à nous d'en faire la promotion pour que cette qualité de vie soit reconnue et de manière à attirer de nouveaux habitants. Alors pour conclure, il faut bien conclure, et puis j'imagine que vous avez tous mort de soif, vous avez entendu un morceau. Je voudrais donc insister sur la carrière et le passage de M. Boileau ici, petit parti. M. Boileau, lorsque nous sommes arrivés à la mairie d'Avranches en 2014, en effet, n'a pas été simple. Ça a duré 5 minutes. Quoi qu'il en soit, on a vraiment tous ici, je pense que de manière unanime, vous voyez les gens qui bougent la tête, on a eu la chance de trouver en vous un collaborateur, un fonctionnaire d'une immense loyauté. C'est vrai. Une personne qui n'était pas totalement dédiée nouveau et qui n'a jamais compté ses heures pour la vie. Souvent, on critique les fonctionnaires. On a tendance à les traiter de fainéants ou de bons à rien, en tout cas de profiteurs. Je peux assurer que M. Boileau est l'antithèse de ces images d'épinal dont on affule parfois les fonctionnaires. C'est quelqu'un qui a donné tout au long de sa carrière énormément à l'ensemble des collectivités où il est passé, et particulièrement à la ville d'Avranches. Et je pense que quand il nous a vu débarquer en 2014, il s'attendait au pire. Mais grâce à lui, grâce aux énormes efforts qu'il a fait, il a réussi à faire de nous des élus, j'espère, un peu opérationnels. En tout cas, capables de comprendre réellement les problématiques d'une ville comme Avranches. Donc, M. Boileau, vraiment du fond du cœur, je vous remercie de votre honnêteté, de vos compétences, parce qu'elles sont nombreuses. Et surtout, je vous souhaite une très bonne retraite, en espérant que vous puissiez en profiter avec votre famille, et dans cette région du Morbihan à laquelle vous êtes très attachés. Voilà, donc merci infiniment. Merci. Je pense qu'on peut vous applaudir. Et pour terminer définitivement, eh bien, je vous souhaite tout simplement une très très bonne année 2017 à partager avec vos proches, vos familles, vos amis. Je vous souhaite à tous de beaux projets. Je souhaite aussi de vous épanouir. Je pense que la vie est faite pour cela. Et surtout, je vous souhaite beaucoup de sérénité. Nous en avons tous besoin. Voilà. Merci encore de votre présence. Bonne année à tous. Et bonne soirée.